ce matin. Merci pour ce second culte. Merci de renouveler ton onction sur nous, ta grâce, ta force, ta bénédiction et tes compassions. Je prie pour tout homme et toute femme venus en ce lieu. Je prie que chacun de nous soit exposé à ta parole, exposé à ta présence, exposé à la mouvance de ton Esprit Saint. Transforme-nous par ta parole et par ton esprit. Sauve les âmes. Change les vies. Change les cœurs. Donne la force par le Saint-Esprit de pratiquer la parole. Fais resplendir Christ dans toute sa beauté à nos yeux spirituels pour que nous l'aimions de tous nos cœurs. Que des flots de ta parole coulent de ma bouche pour purifier ton Église et la préparer à l'enlèvement. Je bannis tout esprit de religiosité qui nous amène à nous habituer à la parole sans la pratiquer. Au nom de Jésus-Christ, que les voiles tombent des yeux par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Plus fort que ça. Alléluia, alléluia. Salue ton voisin, ta voisine. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Nous sommes dans la joie de vous revoir. Amen. Le Seigneur a permis que nous puissions faire une semaine et demie en dehors de Kinshasa pour évangéliser en Hongrie. On a eu à prêcher 2 jours dans une des provinces de la Hongrie, dont les noms m'échappent tellement c'est compliqué. Et ensuite, nous avons fait 2 jours à Budapest, qui est la capitale de la Hongrie. Et je vous assure, vous savez, moi-même, quand j'allais en Hongrie, je pensais que j'irais dans un pays un peu en retard, mais je suis étonné, mes frères, la Hongrie, pour ma part, ça c'est pour ma part, hein, pour les Bruxellois et les Parisiens, c'est plus beau que Bruxelles. Ouais, ou quand vous aimez Bruxelles, Budapest, c'est plus beau que Bruxelles. Et l'architecture, mais c'est extraordinaire. Une ville développée avec des bus électriques. Vous imaginez? Et quand j'ai vu ça, j'ai eu pas pitié du Congo, compassion du Congo. Il ne faut pas m'arrêter, hein? J'ai le droit d'avoir compassion du Congo. Ah, j'ai pensé à mon pays quand j'ai vu la Hongrie. Ouais, souvent, nous les Congos, quand Dieu te dit va en Hongrie, pensabi, examena salionin. Ah non, c'est extraordinaire, quel développement. Et ce que j'aimais dans les Hongrois, ce sont des Européens remplis de chaleur humaine, comme des Africains. Et dans l'église où j'ai eu à prêcher, le pasteur est congolais, la femme est hongroise, et 99% de l'église, ce sont des Hongrois. Et une église sans racisme, c'est quand j'ai pu comprendre la puissance de la Bible. La Bible est le livre le plus puissant du monde. Alléluia. La Bible peut briser l'apartheid, peut briser le racisme, l'esclavage. Et vraiment, j'ai vu la puissance de la Bible dans cette église. Et Dieu les a touchés. Plusieurs se sont convertis, plusieurs sont revenus à Dieu. Et surtout le dernier jour, une onction prophétique est descendue sur moi. Vous savez, moi, je ne suis pas prophète. Je suis qu'un prédicateur, mais je vous dis, j'ai pu prophétiser sur le 3/4 de l'église. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir en Hongrie pour organiser encore des plus grandes choses parce que c'était une prise de contact. Depuis toujours, j'ai eu un souci. Quand je voyais Reinhard Bonke venir à Kinshasa, un Allemand, et quand il venait, il nous prêchait à nous, les Congolais.
Quand Osborne, un Américain, vient, il ne prêche pas aux Américains, il prêche aux Congolais. Et la plupart des temps, dans les voyages missionnaires, tu viens du Congo et tu vas prêcher aux Congolais encore en Europe. Et des églises des Congolais en Europe pour des Congolais qui ont voyagé. C'est bien parce qu'il faut sauver les âmes et prêcher tout homme, mais moi ça me pinçait un peu le cœur. Et je demandais à Dieu qu'il me fasse grâce de, quand je voyage, d'aller prêcher. Quand je vais au Liban, je prêche aux Libanais. Quand je vais à Paris, je prêche aux Français. Et même si mes frères congolais viendront, mais qu'au moins je prêche aux autochtones. Et au départ de nos soirées de gloire en Europe, quand même, il y avait des dizaines, de vingtaines d'Européens qui venaient, et la plupart, c'était des Africains. Mais depuis que nous avions fait le voyage pour la Martinique, où il n'y avait que des Martiniquais, Dieu a commencé à ouvrir des portes pour que nous puissions prêcher aux autochtones, comme en Hongrie. Et là, nous venons de recevoir une invitation à Saint-Étienne, en France, dans une église française, pour prêcher aux Français. Je crois que c'est le temps pour nous, les Congolais. Je vous assure, Dieu nous a donné la parole et l'onction. Amen. Ne soyez pas complexés dans ce domaine-là. Dieu nous a bénis. Dites Amen. Mais ce bagage spirituel, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pourquoi je vous prie d'élargir votre vision. Il n'y a pas que le Congo dans le monde. Il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Bruxelles. Il y a des pays qui ont soif de l'évangile. En Ukraine, Tchétchénie, Namibie. Il y a tellement d'endroits où Dieu peut t'envoyer. Et je crois que cette église est une église missionnaire. Et nous irons prêcher l'évangile même aux Juifs. Amen. Nous irons prêcher l'évangile dans des pays arabes. Vous le croyez? Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'onction agit de la même manière partout. Vous savez, un jour là, j'ai prié, l'onction tombait tellement sur eux que quand on est rentré avec Blanche dans la chambre, on a dit donc non, c'était non. Imaginez déjà bino beaucoup à ce que bon l'équipe non. Ah, oh, mais tu n'as mon délo, non, non. Et nous avons eu des bonnes relations que nous allons garder. Et il se peut que certains puissent venir nous visiter. Amen. Alors, boye ko l'anglais et l'anglais surtout. Nous voulons vraiment qu'il y ait des anglophones parce que l'anglais passe partout. Et d'ici là, lorsque nous allons construire le hall de l'église, nous allons placer à la porte des francophones, des lingolophones et des anglophones pour que nous soyons une église ouverte à tous. Amen. Merci pour vos prières. Merci pour l'avancement des travaux en notre absence. Nous n'avons pas laissé cela. Nous n'avons pas laissé les plafonds qui commencent déjà. Vraiment que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec nous. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans notre culte de sanctification. C'est vrai, le dimanche passé, on vous a parlé en termes de sanctification, mais le Seigneur m'a dit encore d'en parler. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je vous parlerai de la sanctification. Qui aime la sanctification? Nous sommes debout, alors nous allons lire la Bible. Ésaïe 6, verset 1. Vous y êtes? Ésaïe 6, oui. Ésaïe 6, verset 1er. Vous y êtes? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Nous allons dans Josué 11, 21 à 23. Josué 11, 21 à 23. Vous y êtes? Josué 11, 21 à 23. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Deutéronome 2, verset 21.
Deutéronome 2, verset 21. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Notre dernier verset dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, 30, la Bible dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tu vas dire à ton voisin de gauche, le péché résistant brise la communion. C'était celui de gauche, maintenant celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit. Ça fait toujours un exercice, hein? Comme ça, sur la moukana torticoli. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le péché résistant brise la communion. Ces derniers temps, je suis en train d'enseigner sur l'alliance. L'alliance est un contrat entre deux personnes. Et là, il s'agit de l'alliance entre nous et Dieu. Mais la nouvelle alliance, parce qu'il y a l'ancienne alliance, mais là, je parle de la nouvelle alliance au travers du sang de Jésus-Christ par laquelle nous devenons fils de Dieu. Mais l'alliance a des niveaux. Il y a une alliance entre un employé et un employeur. Si tu fais ça pour moi, je te paye autant. Il y a l'alliance entre un locataire et un bailleur. Je te donne ma maison et à la fin du mois, tu me payes autant. Mais l'alliance dont je parle, c'est l'alliance entre un mari et une femme parce que entre nous et Jésus-Christ, nous sommes l'épouse et il est l'époux, mais aussi il est père et nous sommes des fils. L'alliance avec Dieu a deux niveaux. Il y a le premier niveau qu'on appelle relation et il y a le deuxième niveau qu'on appelle communion. Retenez cela, il y a le premier niveau qu'on appelle relation, le deuxième niveau qu'on appelle communion. Je vais imaginer ça avec toi et ton fils. Mon fils a une alliance avec moi et j'ai d'abord une relation de père-fils avec lui. Mais au-delà de ma relation de père-fils avec lui, je dois avoir aussi une communion avec lui qui est une communion d'amitié. Ce qui fait que lorsqu'un chrétien pêche, il brise la communion avec Dieu, mais il ne brise pas la relation. Parce que nous continuons à être des enfants de Dieu quand même nous péchons. Sinon, il faudrait qu'à chaque fois que tu pêches, tu puisses encore recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu puisses encore inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas lorsque nous péchons, quand nous sommes déjà enfants de Dieu. Et nous ne cessons pas d'être des enfants de Dieu parce que nous péchons. Mais la chose qui est brisée lorsque nous péchons, c'est la communion, qui est au-delà de la relation. Maintenant, écoutez ceci, mes frères. Certains, en m'écoutant, vont dire « Wow, quel merveilleux message. Je veux me contenter de la relation et je n'ai que faire de la communion. » Faites très attention. L'enlèvement de l'Église n'est pas fondé sur la relation. L'enlèvement est fondé sur la communion. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu et que Dieu parle de l'Église qui doit être enlevée, on dit que la Vierge doit être trouvée pure. Elle est déjà vierge, c'est-à-dire que préparée à se marier, mais il y a des conditions. Elle doit être en communion avec l'époux. Si tu te contentes que de ta relation avec Dieu, c'est-à-dire que je suis enfant de Dieu, point barre, mais tu ne veilles pas sur ta communion avec Dieu, tu n'entendras pas le son de la trompette. Parce que pour entendre le son de la trompette, il faut être en communion avec Dieu. C'est pourquoi ne vous contentez pas seulement d'être des enfants de Dieu, soyez des enfants de Dieu en communion avec Dieu. Amen. Voici encore. Mon fils est mon fils, il a une relation avec moi, mais il ne fait jamais ce que je veux. Je ne vais pas le chasser de la maison. Il va continuer à être mon fils. Mais c'est sûr
il ne va pas jouir de tous les privilèges de sa relation avec moi. C'est la communion qui permet de jouir des bénéfices de la relation. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. La relation avec Dieu fait de moi son fils, mais c'est la communion qui me permet de bénéficier de la relation. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux vous parler des péchés résistants qui brisent cette communion avec Dieu. Revenons à Josué. La Bible nous parle des Anakim. Lorsque Dieu a appelé Moïse afin de libérer Israël de l'emprise des Égyptiens, il a obéi à Dieu. Et au travers d'un bâton élevé sous l'autorité de Dieu, il a pu libérer cette grande nation. Mais dans le désert, Israël a provoqué la colère de Moïse et l'a poussé au péché. Bien-aimé, qu'aucun homme ne te pousse au péché, parce que tu risques de pécher, mais lui, il se répand, et toi, tu n'entres pas, mais lui, il entre. Amen, hein? Comme certains disent, pourquoi tu pêches? Je pêche à cause des pasteurs, je pêche à cause de ma mère, à cause de ma femme. Ma femme, bien-aimé, faites attention, vous qui vous octroyez le droit de pécher à cause de quelqu'un. Moïse a péché à cause d'Israël, parce que si Israël ne l'avait pas irrité, Moïse n'allait jamais frapper le rocher. Mais Israël, Dieu lui pardonne, mais Moïse, Dieu lui dit, n'entre pas. Vous imaginez cela? C'est pourquoi ne commettez jamais le péché à cause de quelqu'un. Amen. Alors il commet le péché et Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et Dieu choisit à la place Josué. Alors dans leur périple, alors qu'ils vont vers Canaan, il y a des nations, des Ammonites, des Jébusiens et des Anakim qui s'opposent à eux. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu n'auras pas de combat. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tout ira bien. Dieu ne nous a pas promis une vie en rose, mais il nous a promis la victoire. C'est différent. Alléluia. C'est différent. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas de problèmes. S'il a un problème, Dieu ne m'aime pas. Si ça ne va pas, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne t'a pas dit que tu n'auras pas de guerre. Même Jésus a eu des guerres. Alléluia. Il a eu des oppositions, des persécutions. Mais il y a des chrétiens qui pensent que devenir chrétien, c'est une vie qui te vaccine des combats. Archi faux. Il n'a pas dit cela. Il a même promis la persécution, les oppositions. Et les oppositions viennent, les nations se dressent contre Israël. Et parmi ces nations, il y a cette nation faite des Anakim. Et quand la Bible donne des caractéristiques des Anakim, on dit peuple nombreux, grand de taille et ennemi du peuple de Dieu. Peuple nombreux, grand de taille et ennemi du peuple de Dieu. Et donc ennemi de Dieu, car lorsque tu es ennemi du peuple de Dieu, tu es automatiquement ennemi de Dieu. Et écoutez la consigne que Dieu donne à Josué. Il lui dit, tu vas exterminer tous les Anakim. Dites tout. Alléluia. Tous les Anakim. Et c'était un ordre que Dieu avait déjà donné à Moïse et qui est maintenant transmis à Josué. Il devait tuer tous les Anakim. Dans l'ancienne alliance, Israël avait le droit de tuer au nom de Dieu. Oui. On doit dire la vérité, de tuer au nom de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas le droit de tuer les païens parce qu'ils se convertissent pas. Amen. Hein? C'est pourquoi c'est que font les musulmans, ce n'est pas bon. Si quelqu'un ne croit pas en ta foi, ne le tue pas. Prêche-moi, convainc-moi. Amen. Hein? Alléluia. Tu n'as pas besoin d'utiliser des bombes, des mitraillettes pour convertir quelqu'un. Utilise la parole, l'onction, convainc-moi sans me tuer. Parce que si tu me tues, et ton Dieu est bon, tu m'envoies en enfer. Alors que Dieu doit sauver pour amener au ciel. C'est pourquoi, là l'Esprit me dit, vous n'avez pas le droit de persécuter les païens qui habitent dans vos maisons. Parce qu'ils ne croient pas en votre Dieu. J'entends des parents, comme vous ne croyez pas en mon Dieu, vous n'allez pas manger. Comme vous ne croyez pas en mon Dieu, oh non, ce n'est pas biblique. D'ailleurs, tu dois prendre soin d'eux afin de leur prêcher par l'amour. Nous, les chrétiens, nous ne persécutons pas les païens. Alléluia. Les chrétiens ne persécutent pas les incroyants, mais au contraire, leur démontrent de l'amour pour les convertir. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais chaque fois que tu fais souffrir quelqu'un parce qu'il n'a pas la même foi que toi, ce n'est pas la nouvelle alliance. Alléluia. Tu ne vas pas manger. C'est Dieu qui m'a béni. Toi, tu ne crois pas mon Dieu. Je ne te nourris pas. C'est Dieu qui m'a béni. Toi, tu es sorcier, je ne te nourris pas. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit que donne de l'eau à ton ennemi. C'est ça la parole. Mais en ce temps-là, il devait exterminer. Et écoutez maintenant.
Josué obéit. Il va à Hébron, il tue tous les Anakim. Il va à Débir, il tue tous les Anakim. Il va à Anab, il tue tous les Anakim. Mais quand il arrive à Gath, il ne tue pas. Quand il arrive à Gaza, il ne tue pas. Quand il arrive à Asdod, il ne tue pas. Il obéit à droite, il désobéit à gauche. L'obéissance partielle devant Dieu est égale à la désobéissance totale. Je répète, l'obéissance partielle devant Dieu est égale à la désobéissance totale, car Dieu ne se nourrit pas des choses tièdes, il ne se nourrit que des choses chaudes, et il ne se nourrit pas de la compromission, il ne se nourrit que de la consécration. Alléluia. Pourquoi un homme qui a vécu avec un grand homme comme Moïse, un homme aussi spirituel comme Josué, a pu tomber dans un tel travers d'obéir à droite et de désobéir à gauche? Vous savez pourquoi? Il pensait être plus intelligent que Dieu. Quand nous pensons être plus intelligents que Dieu, voici ce que nous faisons. Oh Seigneur, tu veux que je fasse ça? Je le fais, je le fais, je le fais. Mais là, non, c'est pas important, Seigneur. Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, tu es plus sage que Dieu. Et là maintenant, comme tu penses être plus intelligent que Dieu, Dieu va te prouver qu'il est l'ancien des jours. Quand Dieu te dit de faire une chose, sache que sa sagesse est de loin plus élevée que la tienne, obéis et ne lui donne pas des arguments. Il pensait qu'il était plus sage que Dieu. C'est-à-dire, j'ai déjà tué Hébron, ils sont déjà affaiblis, Seigneur. Pourquoi tuer cela? Ça sert à rien, ils sont déjà faibles. D'ailleurs, regarde, vraiment tout va, il y a la paix, il y a le repos, Seigneur. Pourquoi toi tu veux qu'on tue? Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Quand Dieu lui dit, jeûne, il jeûne. Prie, il prie. Mais quand Dieu lui dit, tu vois cette fréquentation-là, elle est mauvaise pour toi, elle va t'intoxiquer. Oh non, Seigneur, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Tu vois sur la terre, hein? Tu vois les choses de la terre. Donc toi, tu veux expliquer Dieu les choses des hommes. Il y a des gens qui deviennent les conseillers de Dieu. Un conseiller de Dieu, Dieu, viens, je vais te conseiller. Et ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Pierre avait tendance à conseiller Jésus. Nous avons toujours comme l'impression que Dieu ne maîtrise pas les choses des hommes. Hein? Parce que lui, il est au ciel. Non, il n'est pas au ciel, il est aussi sur la terre. Sinon, il n'est pas Dieu. Et vous savez pourquoi encore Josué n'a pas totalement obéi? Il avait une compassion, une fausse compassion. C'est-à-dire, il tue à Hébron, il tue à Anab, il tue à Débir. Mais quand il voit Gaza, il a pitié. Quand il voit Gath, il a pitié. Quand il voit Asdod, il a pitié. Comme toi, tu as pitié. Tu vois, tu as pitié de ta copine. Hein? C'est pourquoi tu ne lui dis pas non. Tu ne lui dis pas non parce qu'elle va pleurer. Elle va pleurer. Tu as pitié de ce papa-là, ton mouchina. Tu as pitié de lui. Parce que si tu lui dis non, papa-là, il ne va plus manger. Il aura des insomnies. Et puis il va te donner le sida. Les fausses pitiés. Dieu te dit, sépare-toi de Lot. Tu as pitié de Lot, alors que c'est Lot qui déclenche la stérilité de Sarah. Dieu te dit de quitter un milieu et d'aller dans un autre milieu. Tu es attaché à ces personnes. Tu as une fausse compassion. Tu penses que tu as compassion, mais tu n'as pas compassion. Tu n'as pas la sagesse. Et vous savez encore quoi? Pourquoi il a désobéi? Il était fatigué de se battre. Tu vois, Asdod, tu te bats, tu tues, tu arrives là, tu es fatigué. Comme certains sont fatigués de se consacrer. Ils s'étaient tellement consacrés. Ils se consacrent en pensée. Ils se concentrent en action. Ils se consacrent pendant une semaine. Mais après, ils pêchent. C'est pourquoi tu pêches souvent après une longue retraite. Beaucoup de chrétiens pêchent après des longues retraites parce qu'ils sont fatigués de se battre. Il s'est battu pendant 1 mois, il était dans la sainteté. Alors comme il descend de la montagne, vraiment il descend. Satan, la plupart des temps, tente les chrétiens quand? Il les tente après des hauts moments de sainteté. Il te tente après que tu aies vaincu Asdod, après que tu aies vaincu plutôt Anab, Hébron. Là, tu es tellement fatigué et te dis, laisse tomber, tu as trop fait, tu as trop craint Dieu. N'est-ce pas que tu as déjà entendu une voix pareille? Tu as trop craint Dieu. Ça me dit, mais relâche-toi un peu, relâche-toi un peu. Et le jour que tu te relâches, Zuzim. Le jour où David s'est relâché, c'est le jour qu'il a engrossé Bathsheba. Un relâchement, une grossesse, et la grossesse amène des problèmes.
bien-aimé frère, j'aimerais te dire, ne te fatigue jamais de te consacrer. Ne te fatigue jamais de te consacrer. Autant tu ne te fatigues pas de respirer, tu ne dois pas te fatiguer de te consacrer. Tu ne dois jamais te fatiguer de te consacrer. Et vous savez encore quoi? Il était négligent. La négligence. Il regarde Gaza, une toute petite ville de rien du tout. Il regarde Asdod, une toute petite ville de rien du tout. Et regarde ces Anakim qui sont là, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une vieille dame, c'est un petit enfant. Ben, je les laisse tomber. Je crois que j'ai fait trop. Là, je peux les laisser. La négligence. Il y a des gens qui sont négligents dans leur sanctification. Tu vas le voir qu'il est très, très discipliné dans tel domaine. Mais dans ce domaine-ci, il se laisse aller. Pourquoi? Parce qu'il est déjà trop discipliné. Les péchés résistants. Les péchés résistants, ce sont les péchés que nous gardons après avoir abandonné d'autres péchés. Les péchés résistants, ce sont les péchés des chrétiens, ce ne sont pas les péchés des païens. Les païens sont dans le péché, mais les chrétiens sont dans les péchés résistants. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent à Dieu, ils obéissent à tout ce que Dieu a dit, mais à un certain moment, ils s'arrêtent dans leur croissance, dans leur sanctification et dans leur maturité, et ils conservent certains péchés qui deviennent des péchés résistants, récurrents et répétitifs. Tu viens à Dieu, tu as 10 copines, tu abandonnes 9, tu gardes la principale. Elle est là, non? Est-ce qu'elle est partie? Tu as dit, Soisé, va-t'en. Janine, va-t'en. Quand tu es arrivé chez Louise. Ah non, Seigneur, pas Louise. Louise, toi dans un mois. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 ans, tu es avec Louise. C'est le péché résistant. Tu as tout abandonné, mais Mounoko. Ah, Otikate. Mounoko Elongwa. Elongwate. Tu n'es plus dans l'impudicité. Tu n'es plus dans l'alcool, la cigarette. Ah, mais Mounoko. Au peseli, na peseli. Mais reprosakaba. Péché résistant. C'est un domaine de ton caractère qui échappe à la croix. C'est un domaine de ta vie où tu es païen, mais chrétien. Quel est ce domaine? C'est ça le péché résistant. Ailleurs, chrétien, mais il y a un domaine. Péché résistant. Prière, il est comme Jésus. Prédication comme Jésus. Jeûne comme Jésus. Mbongo, l'art. Mbongo. Ayo mpagano. Ndeko, simba nyoso mbongote. Mbongote. Boyete. Toi qui parles en d'autres langues. Makamba mbongo boyete. Cupidité. Péché résistant. Vous savez, n'est-ce pas, pour les mamans qui lavent les assiettes, il y a certaines tâches qui, rien qu'en touchant, disparaissent. D'autres, il faut de l'eau. D'autres, il faut du savon. D'autres, il faut un genre de savon. D'autres, il faut frotter. Et d'autres, il faut même laisser cette marmite dans l'eau pendant une semaine pour que la tâche s'en aille. Je parle de ces tâches-là qui, même si on frotte, restent. Il faut la laisser dans la marmite, dans l'eau pendant longtemps. C'est que tu as là les tchenga, les makokoto. Tu connais les makokoto? C'est quand on prépare les riz et que ça brûle dans l'assiette. C'est qui reste en bas là. Il faut nguruta. Tu connais ça? C'est ça dont Dieu vient te parler. Les péchés résistants qui t'ont même amené à douter de la puissance de la croix, où tu te dis, Seigneur, mais Jésus, si tu reviens, mais tu vas me trouver avec ce péché. Est-ce que tu ne peux pas changer la doctrine même de l'enlèvement? Ou Jésus, enlève-moi seulement avec ce péché, enlève-moi parce que vraiment, j'ai tout fait, j'ai jeûné, je me suis ouin, j'ai tout fait, ce péché demeure. Jésus, peux-tu changer même la Bible? C'est pourquoi vous entendez maintenant, les gens commencent à prêcher une autre Bible. Pourquoi? Beaucoup de Bible est les prédications d'aujourd'hui, mais faut yoka, la grâce, oui, je crois en la grâce, mais la grâce pousse à la sainteté. Dieu t'aime comme tu es, oui, mais il ne va pas te laisser comme tu es. Oui, Dieu t'aime comme tu es, mais il ne va pas te laisser tel que tu es.
Oh, venez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu ne peut pas refuser un païen. Venez à moi, vous êtes qui êtes fatigué, chargé. Mais oui, pour vous décharger. Avez-vous vu un homme entrer dans un bus avec une grosse mallette et continuer à la transporter? Il prend toujours sa mallette, il la dépose. Mais toi, tu es venu en Christ, tu as toujours ta mallette au dos. Péché résistant. Voyez maintenant, Josué. Josué, bizarrement, il désobéit à Dieu, mais il meurt en paix. La Bible dit en son temps, il y avait le repos et il n'y avait pas de guerre. Mais après lui, dites après lui. Le péché, c'est comme un lionceau que tu élèves, mais tu le confonds à un chat, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que c'est un prédateur que tu as élevé, jusqu'à ce qu'il va te manger. Vous tous qui élevez le péché dans vos vies, vous conservez des péchés, vous gardez des péchés. Ce ne sont pas des chatons que vous avez, ce sont des lionceaux que vous avez. Et un jour, la nature destructrice de ce péché va se manifester dans ta vie. Tu vois, mon okoza na mwana mwakasi wana ha, oke ko pesa ngosko patron na bino benganyo na musala. Bobando sa munoko na quartier, mais omemiango tina musala. Ba benganyo sko perdre salaire à $5,000 pour na mu. O bando sa naka. Alléluia. Munoka quartier, babengano na msala ya 5,000. Kazaka mnoko. Kazaka mnoko. Zapena ba verso za munoko. Des années après, Josué est mort. Et un jour, Israël, la descendance de Josué, engendre un homme extraordinaire s'appelant Samson. Il avait la puissance dans ses cheveux. Il déchirait les lions. Il pouvait tuer toute une armée avec une mâchoire d'âne. Fort comme tout. Aucun homme ne pouvait tenir devant Samson. Ils ont tout essayé pour tuer Samson. Ils n'ont jamais pu. Mais un jour, Gaza, la ville que Josué avait négligée, engendre une fille qui s'appelle Delilah. Delilah, vous savez d'où elle vient? Elle vient de Gaza. La ville que Josué avait en main, qui pouvait détruire, il a négligé. Il avait l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Delilah dans ses mains, mais il ne l'a pas tué. Car si tu tues l'arrière-arrière-grand-mère de Delilah, Delilah ne naîtra pas. Et ainsi, Samson vivra. Oh, bien-aimé, ta sanctification d'aujourd'hui prépare ton futur. Je dis ta sanctification d'aujourd'hui prépare ton futur. Frère, vous savez quand j'étais à Lemba, chez nous, à Sansikini, à Lukwila, à Lombi, et que Dieu me disait, sois comme ça et ça, discipliné et tout. Je disais, pourquoi? Frère, maintenant quand je voyage dans le monde, ça m'aide beaucoup. Déjà mangwele. Alléluia. Que ce soit une église de quoi? Ça me fait rien. Mangwele. Et kotaka. Na Sansikini, na Lemba, na Luebo, na Kimafiki. La sanctification d'aujourd'hui prépare ton futur. Mais aussi, ta faiblesse d'aujourd'hui, c'est la bombe de demain. Sans prophétie ni vision, cette faiblesse que tu gardes, c'est la bombe de demain. Après des années, Gaza fait sortir une fille qui s'appelle Delilah, tellement belle et séduisante qu'elle peut dompter Samson, le faire dormir sur ses cuisses, couper ses cheveux, et l'homme fort n'a plus de force. Qui lui a coupé les cheveux? Ce n'est pas Delilah, c'est Gaza. Gaza s'est vengé après des années. Pourquoi? Josué avait l'occasion d'exterminer. Il n'a pas exterminé. Comme toi, aujourd'hui, tu as l'occasion de te mettre en règle avec Dieu et tu refuses de le faire jusqu'à ce qu'après des années, tu perds quelque chose de précieux. Samson, un homme unique dans toute l'histoire d'Israël. Un jour, un scandale était sur Internet. Un homme, une grande autorité spirituelle, humilié sur Internet. Et puis j'ai posé la question à un de mes aînés dans la foi. J'ai dit, comment on peut arriver à ce niveau? Écoutez sa réponse. Il a dit, Marcelo,
Dieu aime ses serviteurs. Dieu n'humilie jamais ses serviteurs. Mais quand tu vois Dieu arriver au point d'humilier un de ses serviteurs, c'est qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté par des prophéties, par des visions, par des conseils, par tous moyens que Dieu a utilisés jusqu'à ce que Dieu soit obligé de l'humilier sur Internet. Quand Dieu te parle simplement, obéis simplement. Si tu veux la manière forte, Dieu va utiliser la manière forte, mais tu vas garder les traces de ton humiliation. Et sache ceci, avant ta sainteté, les dieux, après ta sainteté, les dieux. Donc ce n'est pas lui qui gagne, c'est toi qui gagne parce que Dieu est saint avant que tu sois saint. Parce qu'il y a déjà Nzambe mikona obangote, tika nao. No banga Nzambe te. Bien aimé, avant que Dieu ne te crée, il était Dieu. Avant que Christ ne meure à la croix, Dieu était Dieu. Dieu n'est pas devenu Dieu le jour où les gens crient en Jésus. C'est toi qui gagnes parce que tu préserves ton futur. La sanctification d'aujourd'hui bénit ton futur. Lorsque tu te mets en règle avec Dieu aujourd'hui, tu es en train de s'aimer pour ton futur. Si Josué, est-ce que Hébron a engendré des ennemis? Non. Est-ce que Nab a engendré des ennemis? Non. Débir? Non. Seulement quoi? Gaza qu'il avait laissé. Ce qu'il avait détruit n'allait jamais attaquer. C'est seulement ce qu'il a négligé de faire. Des années après, Asdod engendre des voleurs qui vont voler quoi? Pas voler l'argent, ni voler des bijoux. Non, ils vont voler l'arche de Dieu. La chose la plus importante en Israël après l'Éternel, l'arche. Ils volent l'arche et ils amènent l'arche dans la maison d'un démon Dagon. Quelle abomination! À cause de Josué, il avait le temps de détruire ces Asdodiens. Il a négligé jusqu'à ce qu'ils puissent lui voler la chose la plus principale en Israël, l'arche de Dieu. Quand Dieu te dit de te mettre en ordre avec lui et tu gardes des péchés résistants, bien aimé, ils te voleront quelque chose qui n'a pas de prix. Quelque chose qui n'a pas de prix. Savez-vous qu'il y a des choses sans prix dans la vie? La réputation, c'est un prix. Un bon témoignage, c'est un prix. La confiance des gens, c'est un prix. Réveille la sœur. Elle veut que je lui dise, elle ira en Europe, elle va voyager, elle va se marier, elle aura des enfants. Aux oignons soit un amen. L'andamate. Alléluia. Frères et sœurs, des années après, Israël engendre un homme qui s'appelle Saoul, et Saoul devient un grand roi. Alors qu'il va en guerre contre les Philistins, paraît un homme qui venait d'où? De Gath. Gath que Josué avait laissé, engendre Goliath. Un homme qui a plus de 2 mètres de haut. Il se manifeste, il fait trembler tout Israël. Personne n'ose l'affronter, même les grands frères de David, même pas Saoul. Il insulte Israël pendant 1 mois. Pourquoi? Josué avait le temps, l'occasion de tuer ses arrière grands-parents en Gath, mais il ne l'a pas fait. Et voilà que Gath engendre Goliath. Mes frères et sœurs, souvent, voici le problème que nous avons dans notre sanctification. Le problème de Josué. Croire que je peux pécher parce que j'ai craint Dieu. Comme je prie beaucoup, je peux me permettre d'avoir ce mauvais caractère. Comme je vais beaucoup à l'église, je peux me permettre de garder ce péché. Comme dans le domaine de ma dîme, de mon offrande, je suis fidèle, je peux me permettre d'être un escroc. Oui, car il y a des escrocs fidèles en dîme et en offrande. Sa fidélité dans la dîme et dans l'offrande, pour lui, est une permission d'être un escroc, parce qu'après il donnera à Dieu la dîme de son escroquerie. Comme je donne mon argent à l'église, je peux vivre dans la prostitution, parce que Nzambe moni na kindumbo no saloyo, suka suka, hey musala na yoko kende liboso. Parce qu'à droite, il obéit. À gauche, il peut désobéir. Il est connu comme un professeur d'université chrétien et ça lui donne le droit de demeurer dans les péchés. Dieu ne consomme pas les choses tièdes. Il ne consomme que les choses chaudes. Et Dieu te veut totalement à lui. Dis totalement. En parole, en pensée, en acte, totalement.
Et la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Quelle coïncidence! C'est quand Osias le roi meurt qu'Ésaïe voit. Des historiens disent que Osias était parenté d'Ésaïe et que Ésaïe avait accès dans le palais du roi et que cela était une source de distraction dans son ministère. Mais quand Osias est mort, c'est alors qu'il s'est concentré pour voir Dieu. Bien-aimés frères, ça j'aimerais vous dire avec toute l'assurance. Osias, c'est un péché résistant. Toutes les personnes qui ont connu des révolutions spirituelles, matérielles, financières dans leur vie ont connu une chose et elles sont arrivées au point de mettre leur vie en ordre avec Dieu. Toutes les personnes que vous entendez, il a percé, il a ceci, ce n'est pas seulement la vie de prière qui augmente, ce n'est pas seulement la vie de jeûne, non, se mettre en ordre avec Dieu, où tu regardes dans ta vie, tu dis, qu'est-ce qui est encore qui n'est pas de Dieu dans ma vie? Tu dis ça, j'enlève et tu vois le Seigneur assis sur un trône très élevé. Cela veut dire quoi? Ton retard dans la sanctification crée un retard dans ta destinée. C'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Je vous dis, tue Osias et tu verras. Tue Osias et tu verras. Enlève le péché résistant de ta vie et ta destinée sera claire. Et tu iras vite. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau. Et sachez que dans le domaine spirituel, on ne triche pas. S'il y a un péché, il y a un péché. Vous savez, le miroir, un vrai miroir, c'est parmi les choses les plus honnêtes de la terre, le miroir. Le miroir ne ment jamais. Quand tu te tiens devant un miroir, hey, vrai faux. Si tu es clair, le miroir te dit tu es clair, tu as des boutons. Le miroir va te dire que tu as des boutons, tu es très très beau. Le miroir te dira tu es très beau, tu es beau normal, tu es normal. Le miroir va te dire tu es normal. Je me regarde et je me mire et mon miroir me dit, tu es mal peigné. Et puis je dis, je n'ai que faire de ce que tu me dis. Je suis bien peigné. Ok. Tu vas sortir et tout le monde va dire que tu es fou. Tu te mires et le miroir te dit, ah, tu as vraiment la concordance du drapeau du Zaïre. Rouge, jaune, vert. Arrête, va changer. Habille-toi en bleu, blanc. Non, c'est beau. Quand tu sors, on t'appelle clown. Pareil aussi, quand tu entends la parole qui te révèle ton défaut, même si tu fais semblant, quand tu sors, les démons disent que tu es un clown. Les démons disent que tu es un clown. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, vous devez prier que les prédicateurs soient des miroirs qui vous révèlent ce que vous êtes. Mais il y a des mauvais miroirs, on les met souvent dans les manèges pour faire rire les enfants. Certains miroirs te grossissent, d'autres t'allongent, d'autres se te changent, ça fait rire. Si vous voulez to banda ko sekisa kabino ki boza bien, to ko maba clown, ndeko ko pamba mateli sumuno anoko kende liboso nzamba ndingio mingi. Wa miroir est déformé mutu. Give me amen. C'est la vérité qui est le miroir. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu dois savoir que c'est un miroir spirituel et tu dois te mettre en règle avec Dieu. Écoutez Jésus qui dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Voici une image que j'aimerais vous donner à ce sujet. Si j'ai une SIM orange, est-ce que Vodacom a de l'influence sur moi? Quand Vodacom envoie, on coupe vos unités. Etalinga. Tarif et mati. Etalinga. Publicité. SMS, est-ce que je reçois? Pourquoi? Je n'ai rien de Vodacom en moi. Et les unités, et les SMS, et les vidéos ne me touchent pas. Quand tu as la SIM de Jésus et tu n'as pas la SIM du diable, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Si je suis dans le réseau Orange, Vodacom ne peut rien contre moi. Mais si je suis dans le... J'ai double SIM. Vous connaissez les doubles SIM? Qui a un téléphone double SIM? Ce sont les chrétiens charnels. Ils ont double SIM. Satanana yes.
Azwaka ba prophétie na kindumba, mélanger, double SIM, au perdre réseau, unité, au perdre paix, batterie. Give me amen. Téléphone à double SIM de chrétiens. Téléphone, double SIM. Dieu appelle, il dit oui. Ça t'appelle, il dit oui. Ah oui, maintenant c'est ta SIM Jésus qui fonctionne. Amen. Alléluia. Quand on dit Amen. Tokuta na jardin dedans. Yaka yomoko. La ta coupé na na linga kamingi. Kobo sanate. Oya na mbongo poto soma whisky. L'autre SIM. Double SIM. Enlevez la SIM du diable de vos vies. Donnez-vous qu'à Dieu et à Dieu seul. Consacrez-vous à Dieu seul. Et à Dieu seul. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton énergie. Tu es en train de perdre même ton temps à l'église. Alléluia. Jésus dit, le prince de ce monde vient. Je suis dans le monde, mais je n'ai rien de lui. C'est-à-dire quoi? Le monde n'est pas en moi. La Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous savez, le rôdeur cherche quoi? Une porte d'entrée. Et la porte d'entrée du diable, voici. Quand on dit porte d'entrée, c'est la chose du diable en toi. C'est tout. Définition, porte du diable, porte d'entrée. C'est la chose du diable en moi. Dis la chose du diable en moi. Égale la porte d'entrée. Nazo kanga, ba porte d'entrée nyoso. Nazo Même si tu dis na cheka dena. Non, les chrétiens, on est devenus théâtral. Est-ce que théâtro se dit? Non, hein? Théâtral. Je lis, je ferme les portes, je ferme les portes du diable. Avec une copine dans son cœur, je ferme les portes du diable. Je scelle la maison avec le sang, partout le sang. Là, les sorciers te regardent vraiment. Au théâtre, il est qui m'a casse. Et pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit te dit, mon fils, tu vois, tu as la haine contre quelqu'un, pardonne. Non, Seigneur, il m'a fait trop de mal. Je suis en train de sceller ma vie, je sais mal. Mais pardonne l'autre. Non, il m'a fait de mal. La chose du diable est en toi. Et comme maintenant, il veut te détruire, il appuie seulement le bouton. Et la chose qui est en toi répond à Satan. Voici ma conclusion. Comment arriver à vaincre un péché résistant? N'est-ce pas que sur certaines chaînes de télévision, je crois, je ne veux pas faire leur publicité, on fait souvent l'éloge des nouveaux produits qui lavent bien les assiettes et tout le reste, n'est-ce pas? On montre comment ça lave mieux que l'autre. Alors on vous dit qu'il n'y a pas de saleté résistant. Mais le problème, c'est souvent le savon. Et c'est la vérité. Le sang de Jésus est capable de vaincre tout péché résistant. La croix de Jésus est capable de vaincre tout péché résistant. Il te faut la foi. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort aussi pour ce péché-là qui te domine. Et que si tu crois en lui de tout ton cœur, ce péché va perdre sa puissance. Je vous dis, la foi est capable de briser l'emprise d'un péché résistant. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour ta sanctification. Tu dois croire que Jésus peut te donner cette victoire. Car si tu ne crois plus, même si je te prêche, rien ne t'arrivera. Et voici encore une autre chose pour vaincre le péché résistant. Tu n'as qu'à regarder ton voisin. Quelqu'un qui fume tous les jours est dans un péché résistant. Mais si tu regardes ton voisin qui ne fume pas, c'est un homme de la même nature que toi. S'il peut vivre sans fumer, tu peux aussi vivre sans fumer. C'est un homme comme toi. Alors chaque fois que tu es dominé par un péché, observe la vie d'autres personnes qui sont comme toi, qui ne sont même pas attirées par ce péché. Et si ces personnes, par Jésus-Christ, peuvent vaincre, tu peux aussi vaincre parce que Dieu ne fait exception de personne. Chaque fois dans ta vie que tu n'arrives pas à faire une chose, regarde quelqu'un qui l'a fait et tu te dis, ah, mon frère, ça fait 40 ans que tu es marié, tu es fidèle à ta femme. Ah, mais moi tous les jours je la trompe. Donc je peux. Tu peux. Ah, tu crois aussi. Mais moi vraiment, je n'arrive pas à abandonner tel péché. Ah bon?
mais moi ça me dit rien, je ne suis même pas attiré par ce péché-là. Oh, comment toi? Tu as fait quoi? Moi, j'ai seulement cru. Oh, donc si je crois aussi, oui tu crois. Toi qui es lié par l'alcool, quand tu vois une bouteille d'alcool, tu sens des vibrations. Mais il y a des gens, quand ils voient une bouteille d'alcool, c'est comme les biberons des bébés. Non, mais la gigose. Et ce qui est bizarre, vous avez remarqué que dans les alimentations, le côté alcool brille. Non, les bouteilles maintenant qu'ils font, c'est grave. Ça, tu sens vraiment le diable en plein nez. Une bouteille, comme si c'était un parfum. Mais et c'est très éclairé. Vous avez remarqué que le coin de l'alcool est très bien éclairé par rapport au coin du lait. Quand tu vois le monde éclairé, trop une chose, faites attention, il y a un piège derrière. Allez bien dans les alimentations, vous allez voir non éclairé, Kota Masanga. Waouh! Ils ont Koufa, Yakawa, Koufa. Mais il y a des gens, quand ils regardent, ça leur dit rien. Toi aussi, tu peux vaincre l'alcool, tu peux vaincre la cigarette, tu peux vaincre l'impudicité, tu peux vaincre l'orgueil, parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a vaincu cela. Et si ça marchait dans sa vie, ça marchera aussi dans ta vie. Et une dernière chose, ça c'est une révélation que j'ai reçue ce matin. C'est vrai, je connaissais cela, mais je ne prévoyais pas prêcher ça. Mais pendant le premier culte, pendant que je prêchais, Dieu m'a ouvert cette parole. Frères et sœurs, pour vous qui avez atteint un niveau où votre péché est récurrent, ce n'est pas seulement un caractère, mais c'est devenu des personnes. Des personnes. Parce que tu vois, quand tu pêches souvent, toi-même, tu peux dire j'arrête. Mais quand tu pêches avec quelqu'un, la personne peut te convaincre de continuer. Alors voici ce que j'aimerais te dire. Toi qui as un péché récurrent, c'est une personne dans ta vie qui est en train de t'amener dans le péché. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux et tu verras que ce n'est que de la boue par rapport à l'huile. Entre la boue et l'huile, je choisis quoi? L'huile. Tu es un serviteur de Dieu. Tu sors avec une femme qui te bouffe ton onction. Si seulement tes yeux s'ouvrent, tu vas seulement la regarder lui. Hé, je suis en train de tuer mon onction pour toi. Motte de terre, statue. C'est pourquoi tu vois la femme qui te fait tomber. Il y a un autre homme, s'il la regarde, il la trouve normale. Pourquoi? Ses yeux ne sont pas aveuglés. Il la voit telle qu'elle est. Mais toi, on a fait briller. On a mis les projecteurs. C'est comme on est danger. Donne-moi la main. Vous avez remarqué, c'est d'un temps sur Internet. Tu peux prendre ta photo, tu la travailles. Et puis au bimi mutumo, n'est-ce pas? Alors Satan, lorsqu'il veut te faire tomber et te garder dans le péché avec une personne, homme ou femme, il lui met du make-up ou quoi, je ne sais pas quoi. C'est comment ils appellent ça? Les Photoshop. Mais il lui met des Photoshop en live. Ah, derrière un artiste ici. Un Photoshop en live. C'est-à-dire que toi, quand tu regardes cette personne, elle a une beauté extraordinaire. Mais c'est seulement toi qui vois. Nous là, ça n'est normal. Mais yo mona asuste que papa wana zana aja papa na bino azali boumou nene koleka papa abino. Mais le jour que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas dire, oh, mais au fait, mais tu as l'âge de mon père. Oh, mais tu savais pas? Non. Mais tu as un très gros ventre, plus que mon père. Oh, mais tu n'as jamais vu? Non. Non, c'est pas vrai. Non, oh, non. Que Dieu ouvre tes yeux. Et tu vas même te rendre compte que la femme avec laquelle tu trompes, ta femme n'a même pas son niveau, n'a même pas son niveau. Quand vous voyez une femme tomber avec un jardinier, il faut qu'il y ait l'aveuglement. Que vos yeux s'ouvrent. Comment David peut oublier sa grande destinée? Il se concentre que sur Bathsheba. Ses yeux se sont fermés. C'est pourquoi, quand nous prêchons, chers intercesseurs, quand vous êtes dans la permanence, priez, Seigneur, ouvre les yeux des gens, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme un fou qui a habité dans une poubelle, mais tu pensais que c'était un château. Et puis tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais non, c'est toute ta vie. Non, qu'est-ce que je fais ici? Que tes yeux s'ouvrent.
Et que cette bouteille de bière, tu saches que c'est du poison. Et que cette cigarette, tu saches que c'est du poison. Que cette relation, que tu saches que c'est l'autre qui empêche Isaac de naître. Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Venez mon frère, je termine par cet exemple. Approchez-vous. Qui aime le bonheur dans la vie? J'aimerais vous dire ceci, mes frères. Le message de la sanctification n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de bonheur. Car chacun de nous, n'est-ce pas, lorsque toute la journée tu ne t'es pas lavé, tu prends un bain, tu te sens comment? Et la sanctification, c'est l'eau qui vient te laver pour que tu te sentes spirituellement. Et vraiment, je vous assure, tout homme qui se met en règle avec Dieu se sent heureux. Voici souvent. Ça, c'est un péché résistant. Amen. Qui permet à l'ennemi de me tenir. Tiens-moi. Ici. Il me bloque là. Par mon péché résistant. Dieu me dit, tu veux que ta destinée soit grande? Tu veux être heureux? Tu veux avoir la paix? Oui, Seigneur. Lâche le bic. Oh non, il coûte trop cher. Lâche le bic. Et tu regardes ta destinée, un puissant prédicateur. Tu regardes ta destinée, un grand homme qui influence le monde entier. Dieu te dit, voilà ta destinée, voilà ce que tu dois être. Oh, je veux ça. Mais quand tu veux, l'ennemi te tient par ton péché chéri. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi. Pas de problème, lâche le bic. Non, je veux le bic. Je veux la chair et le bic. Je veux les deux. Oh, ça, grand écart spirituel. Tu veux le bic et le grand ministère. Tu veux à la fois un couple heureux et tu veux tromper ta femme. Donc, tu veux l'impact, mais tu veux le péché. Qu'est-ce que vous voulez, mes frères? Qu'est-ce que vous voulez? Si vraiment vous aimez le bonheur, tu regardes le bic, c'est vrai, il est beau. Mais ça, c'est plus. Ça va aider les gens. Ça va sauver les âmes. Ça va transformer des vies. Tu lâches. Et il ne peut plus te lâcher. Et pendant que tu sers Dieu, et tu sers, 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 et tu sers. Si tu étais un célibataire qui menait une vie de péché, donne-moi le bic. Dieu vient te donner ta véritable femme. Obandosa lisumu pamba. Lisumu ya pamba. Ya pamba. Frères et sœurs, un homme sage vit dans la sainteté. La sagesse, c'est craindre Dieu. Je vous assure, mes frères. Et il n'y a pas une vie plus heureuse qu'être en communion avec Dieu. D'où me vais-je tirer le bonheur si ce n'est pas de la communion avec Dieu? Comment? D'une voiture? D'une maison? Des habits? D'un compte en banque? Mais pourquoi alors les milliardaires se suicident? Vous savez, en Europe, dernièrement, je suivais la radio. Écoutez, pour terminer d'ailleurs. Ça, je ne savais pas. À Bruxelles, le taux de mortalité, 40%, est causé par le suicide. 40% des gens qui meurent de 30 ans à 40 ans, c'est par suicide. Dans quel pays? Le pays là, yo, au Bunda, au Konde, kuna bazomi boma. Yo zo shaye nyoso, na lupango bapara yanjili. Ok, de Bruxelles. Mais eux, ils sont à Bruxelles. Ils se suicident. Pourquoi? Ils sont seuls. C'est un pays des gens seuls là-bas. Quand on pose un master, il faut gêner. Tout le monde est busy, n'a pas le temps pour toi. Et les gens se suicident, se tuent. Mais ils ont tout, mais ils n'ont rien. Frère, le bonheur ne vient pas de l'argent. Ça ne vient pas de l'Europe. Ça ne vient pas des vêtements. Ça vient de la communion avec la source du bonheur, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.